Imaginez découvrir que l'une des décisions les plus controversées de l'histoire du christianisme a été dissimulée pendant des siècles, que 3 femmes puissantes ont été littéralement expulsées du concile de Nicée en 325 après J.C. Non pas pour hérésie, mais simplement pour être des femmes. Ceci n'est pas une théorie du complot, c'est une histoire documentée, révélée par Baruch Spinoza dans ses études critiques des textes bibliques et de la formation du christianisme institutionnel. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le christianisme primitif. Car lorsque Spinoza a plongé dans les manuscrits originaux, il n'a pas seulement trouvé des erreurs de traduction ou des divergences théologiques. Il a découvert une conspiration systématique pour effacer les femmes de la direction chrétienne, commençant précisément au moment qui a défini le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Spinoza, ce philosophe juif néerlandais du XVIIe siècle, fut l'un des premiers à appliquer des méthodes historico-critiques aux textes sacrés, mais il est allé beaucoup plus loin que n'importe quel érudit avant lui. Alors que ses contemporains se limitaient à remettre en question les traductions bibliques, Spinoza a enquêté sur les processus politiques mêmes qui ont façonné le christianisme institutionnel. Dans son œuvre, le traité théologico-politique, il n'a pas seulement remis en question l'authenticité de certains passages bibliques, mais il a aussi exposé comment les décisions politiques ont modelé la théologie chrétienne. Et l'une de ses découvertes les plus troublantes fut précisément celle-ci. L'expulsion forcée des dirigeantes du christianisme primitif n'a pas été un développement progressif basé sur des interprétations théologiques. Ce fut une décision politique brutale, exécutée avec violence physique lors du concile le plus important de l'histoire chrétienne. Mais pour comprendre l'ampleur de cette révélation, nous devons d'abord comprendre qui était Spinoza et pourquoi ses découvertes furent si menaçantes pour les autorités religieuses de son époque. Né à Amsterdam en 1632, dans une famille de juifs séfarades ayant fui l'Inquisition espagnole, Spinoza a grandi dans une communauté qui connaissait intimement les dangers de remettre en question les orthodoxies religieuses. Dès son jeune âge, Spinoza a démontré un esprit extraordinairement analytique. Il n'acceptait pas les vérités simplement parce qu'elles étaient traditionnelles. Il voulait des preuves, une documentation, des preuves historiques. Lorsqu'il a commencé à étudier les textes sacrés, il a appliqué la même rigueur intellectuelle qu'il utilisait pour la philosophie et les mathématiques. Et ce qu'il a découvert l'a profondément choqué. Le premier indice de la découverte de Spinoza est venu lorsqu'il examinait un manuscrit grec du IVe siècle dans la bibliothèque d'un monastère à Leyde. Il s'agissait d'une copie des actes originaux du concile de Nicée, très différente des versions officielles qui circulaient. Dans ce document, il y avait des références claires à 3 évêques qui ont été retirés sur ordre impérial, le 3e jour du concile. Mais ce qui a attiré l'attention de Spinoza, c'est une annotation marginale en latin, « femmes évêques expulsées ». Spinoza a réalisé qu'il était tombé sur quelque chose d'extraordinaire. Si des femmes étaient évêques au IVe siècle, cela contredisait complètement le récit officiel selon lequel la direction féminine n'avait jamais existé dans le christianisme. Il a décidé d'enquêter plus profondément. Et ce qu'il a découvert a changé sa compréhension de toute l'histoire chrétienne. Grâce à un réseau de contacts dans les monastères de toute l'Europe, Spinoza a eu accès à des manuscrits rarement vus par des yeux extérieurs. Dans un monastère copte en Égypte, il a trouvé un document intitulé « Acte véritable de Nicée », écrit en grec et en copte. Ce texte contenait des détails spécifiques sur la présence et l'expulsion subséquente de 3 dirigeantes du concile. Mais commençons par le contexte. Le concile de Nicée a été convoqué par l'empereur Constantin en 325 après J.C.
pour résoudre les disputes doctrinales qui menaçaient de diviser l'Empire. L'arianisme gagnait du terrain, remettant en question la pleine divinité du Christ. Constantin avait besoin d'unité religieuse pour maintenir la stabilité politique. Ce que peu de gens savent, c'est que parmi les dirigeants chrétiens convoqués, il y avait 3 femmes qui exerçaient des fonctions épiscopales dans leur communauté. Pour comprendre comment cela était possible, nous devons remonter encore plus loin dans le temps. Pendant les 3 premiers siècles du christianisme, la structure organisationnelle de l'Église était beaucoup plus fluide qu'elle ne le deviendrait plus tard. Les communautés chrétiennes étaient souvent dirigées par celles et ceux qui démonstraient une plus grande connaissance spirituelle et une plus grande capacité de leadership. Indépendamment du genre, Spinoza a documenté des preuves concernant au moins une douzaine de femmes qui ont exercé des fonctions de direction au cours des premiers siècles du christianisme. Mais 3 d'entre elles étaient particulièrement importantes car elles avaient été spécifiquement convoquées à Nicée en raison de leur influence et de leur autorité reconnue. La première était Priscille de Rome, mentionnée par Paul dans Romains 16, 3, comme sa collaboratrice au Christ Jésus. Mais Spinoza a découvert qu'elle était bien plus qu'une simple collaboratrice. Dans des manuscrits syriaques du IIIe siècle, elle est constamment appelée Priscille. Évêque, elle avait établi un réseau de communautés chrétiennes dans toute la région centrale de l'Italie et était reconnue comme une autorité doctrinale, même par des dirigeants masculins. La seconde était Junie d'Antioche, que Paul a qualifié de remarquable parmi les apôtres, dans Romains 16, 7. Pendant des siècles, les traducteurs chrétiens ont tenté de masculiniser son nom en Junias. Mais Spinoza a prouvé définitivement qu'il s'agissait d'une femme. Il a trouvé des monnaies commémoratives du IIIe siècle qui honoraient Junie, apôtre. Elle dirigeait l'une des plus grandes communautés chrétiennes d'Orient et était régulièrement consultée sur des questions doctrinales complexes. La troisième était Thècle d'Iconium, dont l'histoire avait été partiellement préservée dans les Actes de Paul et Thècle, un texte que l'Église officielle a plus tard déclaré apocryphe. Mais Spinoza a découvert des preuves archéologiques qu'elle a réellement existé et exercé une autorité épiscopale extraordinaire. À Iconium, les archéologues ont trouvé des inscriptions du IIIe siècle faisant référence à Thècle, mère de l'Église. Ces 3 femmes n'étaient pas des figures marginales ou exceptionnelles. Elles représentaient une tradition bien établie de direction féminine qui remontait au ministère même de Jésus. Spinoza a réalisé que leur présence à Nicée n'était pas une anomalie historique, mais une preuve que le christianisme primitif était beaucoup plus égalitaire que les générations suivantes n'ont été amenées à le croire. Pendant les 3 premiers siècles du christianisme, la direction féminine n'était pas une exception. C'était la norme dans de nombreuses communautés. Marie-Madeleine était considérée comme l'apôtre des apôtres. Phèbe était diaconesse à Sancheré. Lydie dirigeait l'église à Philippe. Jésus lui-même avait choisi des femmes comme premières témoins de sa résurrection, contredisant toutes les conventions sociales de l'époque. Baruch Spinoza a trouvé des preuves considérables de cette tradition égalitaire. Dans des papyrus conservés sous le climat sec de l'Égypte, il a découvert des lettres entre les communautés chrétiennes primitives qui faisaient régulièrement référence à des dirigeantes féminines. Une lettre de 280, après J.C. de la communauté d'Alexandrie à celle de Rome, commençait ainsi « De l'évêque Myriam et des presbytères d'Alexandrie. Salutations au Christ, à l'évêque Priscille et aux presbytères de Rome. » Ces lettres ont révélé un réseau international de leadership féminin, opérant ouvertement pendant les 3 premiers siècles. Des femmes ordonnaient d'autres femmes, présidaient des Eucharisties, prenaient des décisions doctrinales et étaient reconnues comme des autorités spirituelles par des communautés entières,
plus impressionnant encore. Spinoza a découvert que beaucoup de ses dirigeantes féminines étaient consultées spécifiquement sur des questions théologiques complexes. Une série de lettres conservées dans un monastère syrien montrait que Thècle d'Iconium était régulièrement sollicité par des évêques masculins pour résoudre des conflits doctrinaux. Sa réputation de sagesse et de connaissance des Écritures était si établie que des communautés voyageaient sur des centaines de kilomètres pour obtenir ses conseils. Mais à Nicée, quelque chose a radicalement changé. Constantin n'était pas seulement intéressé à résoudre des questions théologiques, il voulait créer une structure religieuse qui reflétait la hiérarchie impériale romaine. Et dans l'Empire romain, les femmes ne pouvaient pas exercer de fonctions publiques de direction. Le christianisme devait s'adapter à cette réalité politique s'il voulait survivre comme religion officielle. Ce que Spinoza a découvert dans les Actes véritables de Nicée, c'est que cette adaptation n'a pas été négociée ou graduelle, elle a été imposée brutalement au moment précis où le christianisme est devenu la religion impériale. Et les 3 évêques convoqués à Nicée sont devenus des symboles involontaires de cette transformation violente. Selon le document copte que Spinoza a étudié, les 3 femmes sont arrivées à Nicée avec une grande attente. Elles avaient été officiellement convoquées comme dirigeantes reconnues de leurs régions respectives. Priscilla a amené avec elle des représentants de 20 communautés italiennes. Junie est arrivée accompagnée de délégués de toute la région orientale. Thècle est arrivé avec une délégation qui comprenait d'autres leaders d'Asie mineure. Pendant les 2 premiers jours du concile, les 3 femmes ont participé normalement aux discussions. Le document copte préserve certains de leurs arguments. Lorsqu'Arius a présenté sa position sur la subordination du Christ au Père, c'est Junie qui a offert la réfutation la plus éloquente, citant abondamment les lettres pauliniennes qu'elle connaissait par cœur. Priscille a contribué de manière significative aux discussions sur la date de Pâques, démontrant une connaissance approfondie des traditions orientales et occidentales. Thècle a parlé avec passion de l'importance de préserver l'unité chrétienne sans sacrifier la diversité des pratiques régionales. Mais Spinoza a remarqué que le ton du concile a changé dramatiquement lorsque Ossius de Cordoue, représentant personnel de Constantin, est arrivé avec des instructions spécifiques de l'empereur. Ossius avait apporté un programme politique qui transcendait les questions théologiques qui avaient officiellement motivé le concile. Lors d'une réunion privée la 2e nuit, Ossius a informé les leaders masculins que l'empereur avait décidé que l'Église chrétienne devait adopter une structure organisationnelle compatible avec l'administration impériale. Cela signifiait une hiérarchie exclusivement masculine, basée sur le modèle des magistratures romaines. Le manuscrit copte préserve ce qui s'est passé lorsque cette décision a été communiquée aux 3 évêques. Priscille a demandé « Pourquoi notre autorité spirituelle doit-elle être subordonnée à des considérations politiques ?» Junie a interrogé « Paul m'a appelé apôtre. L'empereur a-t-il l'autorité de contredire l'apôtre ?» Thècle a déclaré « Le Christ nous a donné l'autorité de diriger. Aucun pouvoir terrestre ne peut révoquer une commission divine. » Ces questions ont créé une crise fondamentale. Les 3 femmes ne défiaient pas seulement une décision politique, elles remettaient en question le droit de l'empereur de redéfinir la nature du christianisme. Et cela, aux yeux de Constantin, équivalait à défier l'autorité impériale elle-même. La question a atteint un point de rupture le 3e jour du concile, selon le manuscrit copte que Spinoza a étudié. Ossius de Cordoue a fait une annonce publique qui allait changer à jamais le cours de l'histoire chrétienne. Il a déclaré que, sur ordre impérial, toutes les questions relatives à l'organisation de l'Église devaient suivre les précédents établis par l'administration romaine. Lorsque Priscille de Rome a tenté de parler pendant les discussions sur la nature du Christ, elle a été brutalement interrompue par Ossius. « Les femmes doivent garder le silence dans les églises, » a dit Ossius.
citant une interpolation ultérieure de 1 Corinthiens 14, 34, 35, qui, comme Spinoza l'a prouvé, n'était même pas dans les manuscrits les plus anciens. Voici quelque chose qui va vous choquer. Spinoza a découvert que ce passage sur les femmes qui doivent garder le silence a été ajouté aux manuscrits bibliques des décennies après Nicée. Spécifiquement pour justifier les décisions prises au Concile, c'était une falsification rétrospective pour donner une autorité biblique à une décision politique. La tension a grimpé dramatiquement lorsque Junie d'Antioche a remis en question l'autorité d'Ossius pour faire taire une apôtre reconnue. Elle s'est levée et a présenté des parchemins avec des lettres originales de Paul, qui l'identifiaient clairement comme une dirigeante apostolique. « Paul m'a appelé remarquable parmi les apôtres », a déclaré Junie. Sur quelle autorité un représentant de l'empereur peut-il contredire l'apôtre des gentils? Ce qui s'est passé ensuite, selon les actes véritables, a été extraordinaire. Plusieurs évêques présents ont commencé à soutenir Junie. Athanase d'Alexandrie s'est levé et a confirmé qu'il y avait des correspondances documentées entre Paul et Junie sur des questions doctrinales. Cyril de Jérusalem a admis qu'il avait toujours connu des femmes dans des positions de direction et qu'il n'avait jamais considéré cela comme problématique. Mais Constantin avait donné des ordres clairs. Le concile devait aboutir à une église unifiée sous une direction masculine, compatible avec les structures impériales. L'autorité impériale ne pouvait pas être remise en question, même par les apôtres. Le moment décisif est arrivé lorsque Thècle d'Iconium s'est levé pour défendre le droit des femmes d'exercer un leadership spirituel. Selon le manuscrit copte, elle a prononcé un discours qui a fait tomber le concile dans un silence total. Thècle a fait valoir que le Christ lui-même était apparu en premier aux femmes après la résurrection, leur confiant la première proclamation de l'Évangile. Si le Christ a confié aux femmes l'annonce de sa résurrection, a-t-elle dit, comment les hommes peuvent-ils maintenant interdire aux femmes d'annoncer sa parole? Son éloquence et sa connaissance des Écritures impressionnèrent de nombreux évêques présents, mais cela scella leur destin et celui des deux autres évêques femmes. Constantin avait clairement indiqué que la dissidence ne serait pas tolérée. Le manuscrit copte préserve les détails choquants de ce qui suivit. Ossius fit signe aux gardes impériaux postés aux entrées du lieu. Constantin avait ordonné que toute opposition à la nouvelle structure organisationnelle soit traitée comme une sédition. Contre l'Empire, les trois femmes furent littéralement traînées hors du concile, alors qu'elles protestaient et citaient les Écritures. Spinoza a trouvé des descriptions de témoins oculaires faites par les évêques qui ont assisté à la scène. Priscille cria « Vous expulsez les filles de Dieu de sa propre maison ». Junie s'écria « Paul m'a appelé apôtre. Qui êtes-vous pour me contredire ?» Thècle proclama « Christ est ressuscité pour une femme en premier, souvenez-vous-en. » Mais Et plus troublant ne fut pas seulement la violence physique. Spinoza découvrit qu'immédiatement après l'expulsion des trois évêques femmes, Ossius présenta une série de canons déjà préparés qui interdisaient aux femmes d'exercer toute fonction cléricale. Ces canons ne furent ni débattus ni élaborés pendant le concile. Ils avaient été rédigés à l'avance, à Rome, dans le cadre de l'agenda politique impérial. Le canon 19 déclarait que les femmes ne peuvent être ordonnées au sacerdoce en aucune circonstance. Le canon 20 établit que toute communauté qui autorise un leadership féminin sera considérée comme hérétique. Le canon 21 détermina que toutes les précédentes ordinations féminines sont déclarées nulles. Ces canons furent rapidement approuvés par le concile. Mais Spinoza remarqua quelque chose de crucial dans les actes. Aucun vote n'a été enregistré. Il n'y eut aucun débat théologique. Les canons furent simplement proclamés comme des décisions impériales dotées d'une autorité religieuse. Après l'expulsion des trois évêques femmes, le concile continua pendant 4 jours supplémentaires.
Mais Spinoza observa que le caractère des discussions avait complètement changé. Les évêques restants étaient clairement intimidés par ce qu'ils avaient vu. Les discussions théologiques devinrent des formalités pour ratifier des décisions déjà prises par les autorités impériales. Spinoza trouva des preuves que de nombreux évêques présents furent profondément perturbés par ce qui s'était passé. Dans des lettres privées conservées dans des archives monastiques, plusieurs dirigeants exprimèrent des doutes quant à la légitimité de l'expulsion de femmes qui avaient été reconnues comme autorités spirituelles pendant des décennies. Cyril de Jérusalem écrivit à un ami « Aujourd'hui, j'ai assisté à quelque chose que je n'aurais jamais pensé voir. Des femmes qui connaissaient les Écritures mieux que beaucoup d'entre nous ont été expulsées de force. Non pas pour hérésie, mais parce qu'elles étaient des femmes. Je crains que nous n'ayons trahi quelque chose de sacré par commodité politique. » Athanase d'Alexandrie fut encore plus direct dans une lettre que Spinoza trouva dans les archives coptes. « Ce que nous avons fait aujourd'hui n'a pas été de défendre la foi, mais d'adapter la foi aux caprices du pouvoir. Christ a choisi des femmes comme premières témoins de sa résurrection. Nous avons choisi de les réduire au silence pour plaire à un empereur. » Oh, mais peut-être la preuve la plus troublante que Spinoza découvrit fut une lettre de Priscille de Rome, écrite après son expulsion. Dans cette lettre, conservée dans un monastère en Gaule, elle écrivit « Ils nous ont expulsés du concile, mais ils ne peuvent pas nous expulser de l'Évangile. Christ nous a appelés, et aucun pouvoir terrestre ne peut révoquer une commission divine. Nous continuerons à diriger nos communautés, même si cela signifie vivre dans l'ombre de l'Église officielle. » Et c'est exactement ce qui arriva. Spinoza découvrit des preuves que les 3 évêques femmes expulsés fondèrent un réseau de communautés alternatives qui conservèrent des pratiques égalitaires pendant des siècles. Ces communautés fonctionnaient parallèlement à l'Église officielle, maintenant des traditions remontant au christianisme apostolique originel. Priscille établit une communauté en Gaule qui devint un centre de préservation de textes supprimés. Junie retourna en Orient, où elle fonda des écoles de théologie féminine qui fonctionnèrent secrètement pendant des décennies. Thècle créa un monastère en Cappadoce qui devint un refuge pour les femmes qui cherchaient à continuer d'exercer un leadership spirituel. Ces communautés alternatives gardèrent des évangiles que l'Église officielle déclara apocryphes, y compris des textes qui mettaient l'accent sur le rôle spécial des femmes dans le ministère de Jésus. L'Évangile de Marie, l'Évangile de Philippe et les Actes de Thècle furent principalement conservés grâce à ces traditions alternatives qui apparurent après Nicée. Spinoza comprit qu'étudier ces traditions supprimées révélait un christianisme très différent de celui qui émergea des conciles impériaux. C'était un christianisme plus égalitaire, plus mystique et ironiquement plus proche des enseignements originaux de Jésus sur l'égalité spirituelle. La découverte la plus impressionnante de Spinoza fut une cache de documents conservés au monastère Sainte-Catherine au Sinaï. Ceci comprenait des correspondances entre les 3 évêques femmes expulsées et leur communauté, montrant qu'elles avaient maintenu un réseau international de résistance spirituelle pendant des décennies après Nicée, dans une lettre de 340 après J.C. 15 ans après le concile, Priscille écrivit à Thècle « L'Église officielle peut nous avoir rejetés, mais Christ ne nous a pas rejetés. Nos communautés fleurissent à l'ombre de l'Empire, préservant le véritable message de l'Évangile d'égalité et d'amour. » Spinoza découvrit également des preuves archéologiques qui confirmaient ces découvertes textuelles. Au XIXe siècle, bien après sa mort, des fouilles à Rome révélèrent des catacombes avec des inscriptions honorant Priscille Episcopa, Priscille l'évêque. En Turquie, des archéologues trouvèrent des mosaïques du IVe siècle montrant Thècle Mater Ecclesiae, Thècle mère de l'Église. Plus impressionnante encore fut la découverte en 1896 d'un papyrus à Oxyrhynchus, en Égypte, contenant une
Liste de dirigeants chrétiens du IVe siècle. La liste comprenait au moins 7 femmes portant des titres épiscopaux, toutes datant de périodes postérieures à Nicée. Cela confirma que la tradition du leadership féminin continua dans les communautés qui rejetèrent les décisions du concile. Spinoza comprit que l'expulsion des 3 évêques femmes de Nicée marqua plus qu'un changement organisationnel. Elle représenta le moment où le christianisme choisit le pouvoir politique plutôt que l'intégrité spirituelle, la conformité impériale plutôt que la fidélité apostolique. Dans ses réflexions privées, Spinoza écrivit « Lorsque les hommes ont expulsé les femmes du leadership chrétien, ils ne protégeaient pas la pureté de la foi. Ils protégeaient leur propre pouvoir. Christ est venu pour libérer les opprimés, mais ses disciples sont devenus des oppresseurs. » Cette compréhension transforma la vision de Spinoza sur la religion organisée. Il en vint à considérer l'institutionnalisation du christianisme non pas comme un développement naturel de la foi, mais comme sa corruption systématique par des intérêts politiques. L'expulsion des évêques femmes est devenue, pour Spinoza, un symbole de la manière dont les autorités religieuses trahissent les principes spirituels pour obtenir l'approbation du pouvoir temporel. Un acte révélateur. Une profonde trahison. L'analyse de Spinoza a influencé des générations d'érudits critiques. Au XIXe siècle, Adolf von Harnack a confirmé plusieurs de ses soupçons concernant la politisation du christianisme primitif. Au XXe siècle, des découvertes archéologiques n'ont cessé de valider ces théories sur la suppression du leadership féminin, une suppression systématique, un effacement méthodique. Une des confirmations les plus dramatiques est survenue en 1945, lorsque des paysans égyptiens ont découvert les manuscrits de Nag Hammadi. Parmi ces textes se trouvait l'évangile de Philippe, qui contient le passage célèbre « La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Christ l'aimait plus que tous les disciples et avait coutume de l'embrasser fréquemment sur la bouche. » Un témoignage bouleversant, une preuve irréfutable. Ces textes et d'autres de Nag Hammadi ont confirmé exactement ce que Spinoza avait théorisé. Il existait une tradition chrétienne alternative qui honorait le leadership féminin et conservait des enseignements supprimés par l'Église officielle. Des communautés, des croyances, des vérités cachées, une histoire secrète. Aujourd'hui, près de 1700 ans après Nicée, de nombreuses confessions chrétiennes redécouvrent ce que Spinoza a documenté des siècles auparavant. L'ordination des femmes, un leadership égalitaire et la reconnaissance du rôle historique des femmes dans le christianisme primitif sont en train d'être restaurés dans de nombreuses traditions, une renaissance spirituelle, un retour aux sources. Mais la leçon la plus profonde de l'analyse de Spinoza ne concerne pas seulement les droits des femmes. Il s'agit de la manière dont le pouvoir politique peut corrompre la vérité spirituelle. Lorsque les religions deviennent des instruments de contrôle impérial, elles trahissent leur mission prophétique de justice et de libération. Une déviation dangereuse, une perversion du sacré. Les 3 évêques femmes expulsées de Nicée représentent bien plus que des femmes réduites au silence. Elles symbolisent toutes les voix prophétiques qui ont été supprimées lorsque la foi est devenue un instrument de pouvoir. Leurs voix étouffées, leurs histoires occultées. Leur expulsion a marqué le moment où le christianisme a choisi l'autorité impériale plutôt que l'autorité spirituelle. Un choix fatal, un tournant historique. Spinoza nous rappelle que remettre en question ce choix n'est pas attaquer la foi, mais la défendre. Révéler la suppression historique ne consiste pas à détruire la tradition, mais à la purifier. Et reconnaître le rôle des femmes dans le christianisme primitif n'est pas une concession au féminisme moderne, mais un retour à la vision originale de Jésus, une vision d'égalité, d'harmonie. Car au final, comme Spinoza l'a perçu, la vérité possède sa propre puissance.
Elle survit aux tentatives de suppression, émerge à travers des manuscrits préservés et se manifeste dans des communautés qui n'ont jamais complètement oublié leur héritage égalitaire. Une résistance tenace. Un témoignage de foi. Les 3 évêques de Nicée ont été expulsés par Constantin, mais leur mémoire a été préservée par Spinoza. Et grâce à son œuvre, leur voix continue de résonner, nous rappelant qu'un christianisme authentique a toujours inclus le leadership de celles qui ont été les premières témoins de la résurrection. Une transmission ininterrompue, un héritage précieux. C'est la révolution silencieuse que Spinoza a documentée, non pas la destruction de la foi, mais sa restauration à ce qu'elle aurait toujours dû être. Un christianisme où l'autorité spirituelle transcende le genre, où la vérité surpasse la convenance politique, et où le message originel de Jésus sur l'égalité et l'amour reste intact des manipulations du pouvoir humain. Une vision d'espérance, un appel à la justice. Si cette découverte révolutionnaire de Spinoza a éveillé votre curiosité concernant d'autres vérités historiques qui ont été systématiquement supprimées, pensez à soutenir cette chaîne grâce au Super Thanks. Chaque contribution nous permet d'investir plus de temps dans la recherche historique rigoureuse, d'accéder à des manuscrits rares dans des monastères et des bibliothèques spécialisées, et de mettre en lumière des découvertes qui transforment notre compréhension du passé. Une recherche de cette profondeur exige des ressources considérables, accès à des archives numérisées, traductions spécialisées de textes anciens et collaboration avec des historiens du monde entier. Votre contribution par le biais des Super Thanks ne soutient pas seulement notre travail, mais démontre qu'il existe un public véritablement intéressé par la vérité historique, et non seulement par le divertissement superficiel. Car la vérité vaut l'investissement, et sa révélation nous profite à tous. Lorsque nous comprenons comment les décisions politiques ont façonné nos traditions religieuses, nous acquérons la perspective nécessaire pour remettre en question les autorités contemporaines qui répètent peut-être les mêmes schémas de suppression. Une réflexion cruciale, un devoir de mémoire. Connaissiez-vous cette histoire des évêques femmes expulsées de Nicée? Quels autres aspects du christianisme primitif aimeriez-vous que nous investigions? Laissez vos questions sur les découvertes historiques supprimées en commentaire, et nous continuerons à explorer les mystères que des penseurs courageux comme Spinoza nous ont aidés à découvrir. Car en éclairant le passé, nous éclairons également notre présent. Mais Spinoza est allé au-delà de la critique textuelle. Il a compris que cette suppression avait des conséquences profondes pour toute la théologie chrétienne. Si le leadership féminin faisait partie intégrante du christianisme primitif, alors des siècles de subordination féminine représentaient une corruption du message originel du Christ, une corruption insidieuse, une déformation majeure. Dans ses notes privées, Spinoza a écrit « Lorsque les hommes ont expulsé les femmes du leadership chrétien, ils ne protégeaient pas la pureté de la foi, ils protégeaient leur propre pouvoir. Le Christ est venu pour libérer les opprimés, mais ses disciples sont devenus des oppresseurs. » Une constatation amère, une vérité dérangeante. Cette prise de conscience a conduit Spinoza à remettre en question d'autres décisions de Nicée. Si l'exclusion des femmes était motivée par la politique impériale plutôt que par la révélation divine, quelles autres doctrines ont été tout aussi compromises? Il a commencé à voir le credo de Nicée non comme une vérité éternelle, mais comme le produit de négociations politiques, des tractations secrètes, des compromis douteux. L'analyse de Spinoza a influencé des générations d'érudits critiques. Au XIXe siècle, Adolf von Harnack a confirmé plusieurs de ses soupçons concernant la politisation du christianisme primitif. Au XXe siècle, des archéologues ont découvert des inscriptions qui prouvaient l'existence de femmes occupant des postes de direction ecclésiastique durant les premiers siècles. Des indices précieux, des preuves tangibles.
Une des découvertes les plus impressionnantes a été la mosaïque de l'église Sainte-Praxède à Rome, datant du IXe siècle, qui montre Théodora Episcopa, Théodora l'évêque. Le mot épiscopat est clairement visible, bien que des tentatives ultérieures aient été faites pour l'obscurcir. Cela confirme que la tradition du leadership féminin a persisté dans certaines régions longtemps après Nicée. Une résistance opiniâtre, un héritage tenace. Spinoza a également remarqué que les communautés chrétiennes restées isolées du pouvoir impérial avaient conservé des pratiques plus égalitaires. Les églises coptes en Égypte, les communautés syriaques en Mésopotamie et les groupes celtes en Irlande ont continué à reconnaître des dirigeantes pendant des siècles après Nicée, une persévérance remarquable, un témoignage de foi. L'ironie, comme Spinoza l'a observé, est qu'en expulsant les femmes de Nicée, Constantin a involontairement préservé des preuves de leur importance. Si elles n'étaient pas considérées comme de véritables menaces pour le nouvel ordre, pourquoi aurait-il été nécessaire de les éliminer avec autant de force? Un paradoxe cruel, une ironie de l'histoire. Mais peut-être la découverte la plus troublante de Spinoza fut celle-ci. Des documents ultérieurs suggèrent que les 3 évêques expulsés fondèrent des communautés alternatives, qui préservèrent des textes et des traditions supprimées par l'Église officielle. Priscille établit une communauté en Gaule, Junie retourna en Orient et Thècle fonda un monastère féminin en Cappadoce. Ces communautés gardèrent des évangiles que l'Église officielle déclara apocryphes, incluant des textes qui mettaient l'accent sur le rôle spécial des femmes dans le ministère de Jésus, l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe et les actes de Thècle furent préservés principalement grâce à ces traditions alternatives. Spinoza comprit qu'étudier ces traditions supprimées révélait un christianisme très différent de celui qui émergea des conciles impériaux. C'était un christianisme plus égalitaire, plus mystique et ironiquement plus proche des enseignements originaux de Jésus. Cette compréhension transforma la vision de Spinoza sur la religion organisée. Il en vint à considérer l'institutionnalisation du christianisme non pas comme un développement naturel de la foi, mais comme sa corruption systématique par des intérêts politiques. Dans ses lettres à des amis, Spinoza écrivit « Si le Christ revenait aujourd'hui, il serait expulsé de l'Église qui porte son nom, tout comme les femmes furent expulsées de Nicée. La véritable trahison de la foi ne fut pas de remettre en question les doctrines, mais de réduire au silence les voix que le Christ avait choisies pour parler. » Aujourd'hui, près de 1700 ans après Nicée, de nombreuses confessions chrétiennes redécouvrent ce que Spinoza a documenté des siècles plus tôt. L'ordination des femmes, un leadership égalitaire et la reconnaissance du rôle historique des femmes dans le christianisme primitif sont en train d'être rétablis dans de nombreuses traditions. Mais la leçon la plus profonde de l'analyse de Spinoza ne porte pas seulement sur les droits des femmes. Il s'agit de la manière dont le pouvoir politique peut corrompre la vérité spirituelle. Lorsque les religions deviennent des instruments de contrôle impérial, elles trahissent leur mission prophétique de justice et de libération. Les 3 évêques expulsés de Nicée représentent plus que des femmes réduites au silence. Elles symbolisent toutes les voix prophétiques qui ont été supprimées lorsque la foi est devenue un outil de pouvoir. Leur expulsion marqua le moment où le christianisme choisit l'autorité impériale par-dessus l'autorité spirituelle. Spinoza nous rappelle que remettre en question ce choix n'est pas attaquer la foi, mais la défendre. Révéler la suppression historique ne consiste pas à détruire la tradition, mais à la purifier. Et reconnaître le rôle des femmes dans le christianisme primitif n'est pas une concession au féminisme moderne, mais un retour à la vision originale de Jésus. Car, en fin de compte, comme Spinoza l'a compris, la vérité a un pouvoir propre. Elle survit aux tentatives de suppression. Elle émerge à travers
des manuscrits préservés et se manifestent dans des communautés qui n'ont jamais complètement oublié leur héritage égalitaire. Les 3 évêques de Nicée furent expulsés par Constantin, mais leur mémoire fut préservée par Spinoza. Et grâce à son œuvre, leur voix continue de résonner, nous rappelant qu'un christianisme authentique a toujours inclus le leadership de celles qui furent les premières témoins de la résurrection. C'est la révolution silencieuse que Spinoza a documentée. Non pas la destruction de la foi, mais sa restauration à ce qu'elle aurait toujours dû être. Et si cela suscite votre curiosité sur d'autres vérités historiques qui ont été supprimées, envisagez de soutenir cette chaîne grâce au Super Thanks. Chaque contribution nous permet d'investir plus de temps dans une recherche historique rigoureuse, d'accéder à des manuscrits rares et de mettre en lumière des découvertes qui transforment notre compréhension du passé. Car la vérité vaut l'investissement et sa révélation bénéficie à nous tous. Connaissiez-vous cette histoire des évêques expulsés de Nicée? Quels autres aspects du christianisme primitif aimeriez-vous que nous investigions? Laissez vos questions en commentaire. Et nous continuerons à explorer les mystères que Spinoza et d'autres penseurs critiques nous ont aidés à découvrir.